Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers auditeurs. J'ai l'honneur de continuer avec vous ce qu'on a déjà fait à la première partie de la présentation du Coran. On a déjà dit qu'est-ce que le Coran dans la première partie et aussi on a essayé de donner la forme du Coran en bref et on a parlé aussi de la différence entre les sourates mecquoises et médinoises. Dans la deuxième partie, Inch'Allah, on va essayer de présenter les grands axes de discours coranique et aussi les grands objectifs du message coranique. En ce qui concerne les grands axes de discours coranique, le Coran vient ainsi expliquer à l'homme les vérités théologiques qui doivent lui servir de repère dans sa vie. Les différents articles de foi y sont détaillés, à savoir croire en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en ses prophètes, Rasul alayhi salam, ses anges, Al-Malaïka alayhi salam, son jugement, le jour de résurrection et de la demeure éternelle, le paradis ou l'enfer. 2. La conduite pratique qui découle naturellement de la foi et qui permet de la concrétiser aussi bien à l'égard de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les actes d'adoration, prière, jeûne de Ramadan, zakat, pèlerinage, qu'à l'égard des autres hommes, vie familiale, relations conjugales, relations entre parents et enfants, liens de parenté et d'alliance, et vie sociale, échange de biens, règlement des différents voisinages, etc. 3. Les motivations psychologiques diverses qui renouvellent continuellement chez l'homme l'élan vers la droiture et l'envie ainsi que l'effort d'harmoniser ses actes et sa pensée, c'est ainsi que 4. Exhortation et dissuasion sont régulièrement alternées, espoir et crainte successivement suscités d'une part. 5. Que les récits d'événements survenus à des peuples précédents, leur attitude à l'égard du rappel de Dieu et le sort qu'ils ont subi sont souvent évoqués d'autre part. 6. Et que, enfin, les signes de Dieu à travers les merveilles de l'univers sont partout dans le Coran disséminés, appelant constamment l'homme à la méditation afin d'y voir la main de Dieu agir en sa faveur et le combler de ses bienfaits. En passant maintenant à les grands objectifs du message coranique. Les objectifs que le Coran tend à réaliser dans la vie de l'homme sont 1. Corriger les croyances et les concepts au sujet de la divinité, de la prophétie et de la résurrection. Le Coran a pour objectif de corriger les croyances et les concepts au sujet de la divinité, de la prophétie et de la résurrection. Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya wa Al-Ma'ad, Al-Mahshar. Appelé النبوة والربوبية والإيمان بالمحشر, appelé insistant à l'unicité de Dieu. En effet, le Coran considère la mécréance comme la plus grande injustice qu'un homme puisse commettre. Certes, Dieu ne pardonne pas quand lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. 2. Établir la noblesse du genre humain et affirmer les droits de l'homme. 3. Inciter les gens à la piété et à l'adoration. 4. Appeler l'homme à la purification de son âme et de son cœur. 5. Fonder une famille vertueuse et rendre justice à la femme. 6. Former une communauté témoin. 7. Appeler à un monde d'humanisme et de coopération entre toute l'humanité et tous les peuples du monde.